72 heures avant la tenue du grand rendez-vous national qui est le dialogue, le gouvernement des transitions peaufine les stratégies pour mettre tous les Tchadiens sur le même diapason. Face aux journalistes, 3 ministres ont répondu en toute transparence aux questions des hommes des médias. Cette conférence conjointe, animée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre d'État chargé de la réconciliation et du dialogue et le ministre de la Sécurité publique, vient confirmer la volonté des plus hautes autorités d'offrir aux Tchadiens un cadre de réflexion pour le devenir du pays. Ce dialogue, bien qu'il soit très bien préparé, même si il respecte absolument tous les engagements que le gouvernement a pris, ce dialogue néanmoins suscite quelques interrogations et ce sont des interrogations légitimes. Et c'est pour ça que nous avons voulu cette conférence de presse pour qu'en toute transparence, l'ensemble des Tchadiens puissent être avertis sur ce qui va se passer. En plus d'être inclusif, le dialogue est décrété souverain par le président du Conseil national des transitions. Et pour cela, tout le monde doit se sentir concerné. Pour ceux qui hésitent encore de s'investir dans ce vaste chantier de la refondation du Tchad, le ministre d'État chargé de la réconciliation et du dialogue les rassure que les portes des négociations resteront ouvertes. Les gens, d'abord, ils ont le droit de se prononcer sur tous les sujets politiques. Nous souhaitons, à tous les niveaux, c'est que les gens, ils aient leur point de vue, mais qu'ils doivent quand même répondre à 2 impératifs. 1, que ça s'exprime pacifiquement. 2, que ce soit dans l'enceinte nationale. Nous ne demandons pas aux gens de venir au dialogue et applaudir la politique du gouvernement ou à voter oui à tout ce qu'on va leur proposer. Qu'ils viennent faire entendre leur voix. Les questions relatives à la sécurité des personnes et des biens, celles des politico-militaires intertchadiennes, ainsi que la sécurité de la presse lors des couvertures de cet événement, ont meublé les échanges avec le ministre de la Sécurité. La sécurité d'un État, d'une manière générale, de sa population, dépend aussi du degré de collaboration de ses citoyens. Pour ce qui concerne la conférence, toutes les dispositions sont prises en N'Djamena et aussi dans les grandes villes, pour que cette opération tant attendue se passe dans de meilleures conditions. Cette conférence de presse a été aussi l'occasion pour les 3 conférenciers de révéler l'histoire de 1993, date de la conférence nationale souveraine, pour permettre à l'assistance de comprendre toutes les facettes de ce genre de messe. Pour l'heure, un seul message reste au rendez-vous. C'est l'espoir de faire sortir un Tchad fort, uni et prospère au terme de ses assises aux grandes ambitions.